La Coupe du Monde féminine. L'événement foot est sur Europe 1. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Au sommaire ce matin. Les Bleus en confiance et en chanson avant d'aborder ce soir le Nigeria. Une dernière rencontre du premier tour, non sans intérêt, même si les Français sont déjà qualifiés en 8e de finale. Et la belle histoire des Thaïlandaises, un premier but dans cette Coupe du Monde, ça s'oublie pas. La Coupe du Monde féminine. Europe 1, radio officielle. Happy Day, jour heureux, joueuse heureuse. Vous entendez ici notamment la milieu de terrain Grace Gayoro, captée lors d'un moment de détente et mis en ligne sur le réseau social Instagram. Alors bon, vous serez d'accord, elle semble sereine, les Françaises à l'aube de Nigeria-France ce soir. 3e et dernier match du premier tour. Des Bleus déjà qualifiés pour les 8e de finale, mais qui visent un 3e succès, histoire d'achever la première phase en tête du groupe de qualification. Et entre entraînement et séances vidéo, la musique tient une place certaine dans ce groupe. Outre Happy Day, on entend par exemple ça. Aya Nakamura, la chanteuse, elle fait à peu près l'unanimité dans le groupe. Il y a aussi ça. Le DJ britannique Calvin Harris, ça c'est l'un des titres préférés de la capitaine Amandine Henry. Ces soupapes musicales, elles sont nécessaires, dit la sélectionneuse Corinne Diacre, qui modestement sur ce coup préfère se placer en position d'observatrice. Écoutez, pour ma part, je ne me déhanche pas. Non, vous savez, il faut laisser une part de responsabilité et puis de vie commune aux filles. C'est leur truc à elles. C'est aussi bien, ça me permet de connaître un petit peu la musique que peuvent écouter les plus jeunes. Donc c'est toujours intéressant de s'ouvrir. Toujours à la page Corinne Diacre. Ce soir, la sélectionneuse devrait aligner au coup d'envoi 4 à 5 nouvelles joueuses par rapport au dernier match contre la Norvège, histoire que d'autres se reposent en vue du 8e de finale en fin de semaine. Nigeria-France, soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h. Le match se tient à Rennes. Plus de 29 000 spectateurs attendus. Les tribunes du stade seront combles une nouvelle fois. La belle histoire des joueuses de la Thaïlande. Et pourtant, elle démarre mal, mon histoire. Elles ont encaissé en 2 rencontres 18 buts, 13 contre les États-Unis, 5 hier contre la Suède. Mais en toute fin de partie, hier contre la Suède justement, elles sont parvenues à inscrire un but qui a été fêté comme une victoire. Les joueuses, les membres du staff sur le bord du terrain, certains étaient en larmes de joie malgré la défaite 5-1. Les gagnantes suédoises sont qualifiées pour les 8e de finale, comme par ailleurs les Américaines qui de leur côté ont facilement battu les Chiliennes 3-0. On a démarré en musique, on va finir ce journal des sports avec vous et de la Coupe du Monde en musique. Jérôme. La joueuse brésilienne Marta, l'une des meilleures attaquantes du monde, qui sait aussi jouer du cavaquinho, sorte de petite guitare d'origine portugaise, et qui plus est, Marta, elle plaide en chanson la cause des femmes ici. Voici le refrain. Et alors, qui a dit que le football n'était pas pour les femmes ?